La marque de ce carnet, c'est un Canson et c'est le modèle Artbook Universal, il me semble, en A6, avec un élastique pour le refermer. Les feuilles sont pas très texturées, mais elles tiennent hyper bien les marqueurs, l'acrylique, les collages. Donc c'est un carnet qui est vraiment adapté à différents médias. Et la reliure tient, bien qu'il soit bien épais là depuis le temps. Les stickers sur la couverture, ils viennent de ma boutique en ligne. Si vous en voulez, le lien est dans la description. Il y a 4 modèles différents qui sont disponibles pour le moment. Et ils ont bien tenu l'usure. D'habitude, je me déplace avec ce carnet, mais là, ils sont en bon état. J'ai pas fini ce carnet parce qu'au bout d'un moment, j'étais un peu dérangée par le format. Je trouvais ça un peu trop petit et j'avais envie d'avoir un peu plus de place. Et en plus, je sais que si j'avais continué les autres pages, j'aurais vraiment pas pu le fermer. Sur la première page, je marque mon numéro et mon pseudo pour avoir une chance de le retrouver s'il est perdu. Et ça, c'est des faux stickers que j'ai créés avec une plastifieuse et du papier plastique mat. Ces 2 dessins-là, c'est de l'observation. Et le portrait, c'est de l'imagination. C'est fait au crayon. J'utilise des crayons Caran d'H. Donc j'ai mis une couche de plastique pour protéger. Et donc le portrait est fait sur ce genre de calque coloré. Et en dessous, il y a un portrait que j'ai fait de ma mère qui posait pour moi. Ce dessin, c'est du stylo bic bleu sur du papier calque pour qu'on puisse voir le fond. Je voulais utiliser du papier calque parce que déjà c'est très lisse, mais aussi parce que je trouvais ça intéressant d'avoir plusieurs profondeurs. En fait, je remplis des carnets depuis des années, depuis le collège, même la primaire en fait. Et je trouve qu'ils sont très représentatifs de ma situation quand je les fais, de mon état. C'est un travail hyper intime, mais en vrai, je pense qu'il a aussi plein d'autres sens pour d'autres gens, et c'est ça qui le rend universel. Enfin, en tout cas, j'espère. Pour cette page, le fond est inspiré de moquettes des années 80-90, comme dans les arcades ou dans les bus. Les spirales bleues sont faites au crayon de couleur toujours, et les genres d'étoiles, c'est du papier découpé. Ça, c'est un portrait de Ron Howard à l'époque de Happy Days, et après, j'ai dessiné Garfield. Tout est au crayon de couleur. Et en dessous, j'ai dessiné une spirale au pastel gras sur une feuille, une feuille autocollante à paillettes. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la commenter, je serais vraiment ravie de voir que des gens ont apprécié. Ça, c'est une commande d'une amie qui voulait que je lui dessine son tatouage. Je lui avais fait ces 2 propositions et elle a choisi celui de gauche. En fait, j'aime pas trop être littérale dans l'expression visuelle de mes émotions. Mais je veux pas non plus que ça devienne de l'abstraction, donc je fais un mélange au désordre en vrai. C'est un peu un puzzle. Il y a des mots, des chiffres, et puis des dessins très figuratifs. J'essaie de créer une sorte d'équilibre à partir de ça. Toute cette page, c'est de l'observation. Donc c'est des gens qui étaient en face de moi et que j'ai dessiné. C'est du crayon à papier, j'ai mis de la laque par-dessus pour que ça tienne. En général, j'utilise un HB, un Critérium HB de premier prix. Je suis pas trop portée sur le matériel cher ou sur le matériel tout court, et du coup je fais avec ce que j'ai. Alors ça vient du film The Mask.
Et juste après, c'est des paroles de chansons. Ça, c'est un dessin d'observation dans un café, au marqueur et au liner. J'aime trop les paradoxes et il y a beaucoup de choses que je fais qui se reposent là-dessus. Mais j'ai l'impression que si j'explicite trop, ça perdra un peu de spontanéité. J'aime bien marquer mes objectifs et les choses sur lesquelles je veux m'entraîner. Et ça, c'est de l'observation d'ailleurs aussi, dans un café. Donc ça, c'était les stickers originaux. C'était d'abord des collages en fait, et c'est devenu ces stickers-là. Ils étaient un peu plus grands. Et celui à gauche, donc avec écrit Top Secret, c'était une idée, mais finalement, j'en ai rien fait. Cette illustration-là, elle m'a vraiment débloquée. Avant ça, j'avais jamais vraiment fait de scène en couleur avec un décor, et j'ai vraiment senti que j'avais vraiment évolué à partir de là. Et c'est fait au pro marqueur et au crayon, d'ailleurs. Ça, c'était après le film Across the Spider-Verse. J'ai créé cette double page sans vraiment réfléchir en fait. Et je sais qu'elle a vraiment beaucoup plu et je m'y attendais pas du tout. En fait, il y a des moments comme ça où je regarde juste mes mains créées et les pages se remplissent toutes seules. Et j'ai remarqué que c'est dans ces moments-là que je fais les pages qui fonctionnent le plus. C'est un peu une transe créative. C'est marrant. C'est le cas d'ailleurs de la toute première page avec le papier calque orange. J'ai utilisé plein de choses, il y a des stickers, du papier, du marqueur, du crayon, du feutre. Ça c'est de l'acrylique, je voulais tester ce que je pouvais faire en peinture, j'en fais pas souvent. Mais c'est vrai que la lumière lui rend pas vraiment justice. En fait quand je crée dans mon carnet, je fais jamais de plan, c'est juste de l'instinct et du ressenti. Et c'est ça qui me plaît en fait. Je suis pas une très grande fan de la théorie et de la planification, parce que j'ai l'impression que ça rend tout plus plat, ça enlève un peu la magie parfois. Mais après, je parle uniquement de mon carnet et pour les commandes et les illustrations complètes, je planifie beaucoup, c'est autre chose. Ça, c'est encore des petits concepts de tatouage. Et juste après, de l'observation. Là, j'avais décidé de redessiner des cases de BD existantes. En gros, c'était pour essayer de trouver ce vers quoi je voulais partir si jamais je faisais de la BD. Ça, c'en était une autre. Ça se rapproche un peu plus de ce que je veux faire. Bon, du coup, j'ai pas continué. Je sais pas encore si je vais faire d'autres cases ou pas. Il y a beaucoup de chiffres dans mon carnet et j'aime beaucoup les chiffres et les dates. Je sais pas trop pourquoi. En fait, j'ai toujours beaucoup dessiné. Quand j'étais petite, j'allais à des ateliers de dessin et de sculpture. Et je pense que ça m'a vraiment aidé à avoir une pratique régulière. Mais c'est vrai que j'ai jamais appris la théorie, genre l'anatomie, perspective. Mais au final, ça se voit pas tant que ça parce que la pratique m'a fait comprendre des choses sans mots. Ça, c'est moi. C'est mon seul autoportrait du carnet, je crois. Avant, j'en faisais souvent, mais ça m'est un peu passé. Et ça, c'est les paroles de Zedjoun Pavarotti, donc un chanteur. En vrai, la musique, ça m'aide beaucoup à créer. J'aime bien noter des paroles qui me touchent ou que je trouve cool. Ça, c'est du marqueur et du crayon. La référence, c'est le travail d'un photographe que j'ai découvert sur Pinterest. J'aimerais bien me détacher de Pinterest petit à petit, trouver mes propres modèles, prendre mes propres photos. Parce que j'aimerais bien que mon art me corresponde vraiment de A à Z. Et là, c'est encore en partie le travail des autres, en fait. Ah bah en fait il y a un deuxième autoportrait. Là c'est la première fois que je me dessine de profil par contre. Et là j'ai écrit spécial parce que j'adore ce mot. Il a beaucoup de sens pour moi. Ça c'était un premier test à l'aquarelle. Mon modèle c'était un enfant qui était passé à The Voice Kids et je suis tombée sur un extrait sur TikTok. Et je trouvais que l'éclairage et son visage étaient vraiment très beaux. Il y a un peu de crayon quand même par-dessus et de Posca blanc. Ça, c'est une des répliques de Ferris Bueller dans le film La folle journée de Ferris Bueller, qui est vraiment un de mes films préférés de tous les temps. Et un portrait au marqueur et au crayon. Ça vient de TikTok, ça aussi, parce que c'est une fille qui s'appelle Nive,
qui montrait sa coiffure du collège. J'ai trouvé un peu stylée, je trouvais qu'elle ressemblait un peu à un personnage. Bon, à partir de là, je suis plus trop dans le carnet, je me détache un peu parce que je me sens limitée, vous allez le voir. J'écris encore mes objectifs, bon, j'ai une mauvaise nouvelle pour la dernière. Bon, il y a pas mal de pages vides. Aujourd'hui, à 21 ans, je commence tout juste à apprendre en fait l'anatomie et ce genre de trucs. Et je me dis que ça peut être que bénéfique. Après, les phrases que j'écris quand elles viennent pas de musique ou de film, elles viennent juste de ma tête, elles font référence à ma vie, elles ont du sens pour moi en fait. En ce moment, je suis à fond sur Baldur's Gate 3, donc je dessine pas mal de créatures de ce genre. Et bien sûr, Astarion, un des personnages, à l'acrylique uniquement cette fois, j'ai pas rajouté de crayon. Là, c'est de l'imagination. Bon, c'est basé sur un personnage qui existe, mais ça reste de l'imagination. Il est pas vraiment fini parce que j'ai plus trop envie de retourner dans ce carnet-là, mais je pense que je vais le scanner pour le continuer en digital. Et après ça, des pages blanches. Alors je compte pas me lancer sur YouTube parce que le but de cette chaîne c'est surtout de rassembler mes carnets pour que vous puissiez les regarder sans limite de temps. Donc il y aura que des sketchbook tours a priori, comme cette vidéo. Si vous voulez voir plus de contenu, je vous invite à aller sur mes autres réseaux, Instagram par exemple, où je suis le plus active. J'ai aussi TikTok et les Pinterest si vous voulez enregistrer mes dessins. Et comme j'ai dit, j'ai aussi une boutique en ligne où je vais bientôt ajouter de nouveaux articles. Mais ça, je vous tiens au courant sur Instagram. Et ça, c'est le genre de choses qui sont actuellement sur ma boutique. Donc mes premiers prints issus de ce carnet. Mais donc je vais proposer de nouveaux prints exclusifs bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt.